7h, 9h, Europe 1 matin. Nicolas Caro, le livre du jour ce matin. Une fois n'est pas coutume, ce n'est pas un roman que vous avez sélectionné. C'est de la non-fiction narrative, vous savez, une enquête mais avec les techniques romanesques, signé Thibaut Reiss, l'un de ceux qui avait écrit l'incroyable enquête de Society sur Dupont de Ligonnès. Là, rien à voir, c'est pas un roman non, mais le roman d'une vie et d'une époque. C'est chez De Noël, ça s'appelle Le Con de minuit. Voilà, il y a donc un sous-titre, l'histoire vraie de Gérard de Suresnes, SDF devenu star de la radio malgré lui. Oui, j'y viens, mais avant, remise dans le contexte. Au milieu des années 90, explose un animateur du soir culte sur Fun, Max le Star System. À partir de 22h, libre antenne pour parler de tout et de rien et surtout de n'importe quoi. Beaucoup d'absurdes, beaucoup de provoques, beaucoup de rires, de jeux débiles. Le Kikidong, par exemple, tous les matins au collège. Des dizaines de milliers d'ados nés entre 1980 et 1984, dont moi, débriefaient l'émission de la veille. C'est pour ça que je fais de la radio aujourd'hui. Et il y avait dans cette émission certains auditeurs qui devenaient des mascottes, comme ce Gérard de Suresnes qui un jour appelle pour lire des poèmes. Le gars est un ancien routier, mais a chuté gravement et se bat contre des problèmes d'alcool. Ses poèmes sont maladroits, un peu ridicules, oui, mais touchants. Et ce mélange crée un personnage qui devient un auditeur récurrent, qui aura même sa propre émission. Il organisait des débats au thème idiot, et il faut bien le dire, on riait à ses dépens. Et à un moment, un malaise s'est installé, ça faisait moins rire, c'était devenu un peu un grand dîner de cons. Oui, d'où le titre, c'est donc son histoire qui nous est racontée. Absolument, la vie de Gérard, mort en 2005, tombé dans une misère sans nom. Personne ne s'était jamais vraiment demandé d'où il venait, comment il en était arrivé là et comment il est devenu une star de la radio. Thibaut Reiss retrace toute sa vie, retrouve sa fille que Gérard n'a jamais connue. Alors ça résonne évidemment pour la génération de ceux nés au début des années 80, mais ça parle à mon avis à tout le monde. L'écriture est d'une justesse de ton peu commune, comme tous les livres de Thibaut Reiss. C'est dans la même page parfois hilarant et tragique. On referme le livre avec l'impression de connaître Gérard Cousin, c'est son vrai nom, et Roselyne, sa fille, que l'on salue via les ondes parce que c'est aussi un grand livre sur la radio. Il a travaillé au service police-justice d'un grand journal français, Thibaut Reiss. Le Parisien. Absolument. Voilà, Le Con de minuit, signé Thibaut Reiss. Merci Nicolas Caro. Tous les gens qui l'ont eu entre les mains ont été marqués par ce livre et m'en ont parlé. Eh oui, parce que quand on l'a entendu, c'est quelque chose d'extrêmement touchant de retrouver ce type-là. Merci beaucoup Nicolas Caro. La série de la semaine à présent, Héloïse Goua. Alors là, sortez les fusils d'assaut. Votre recommandation de la semaine, c'est une série d'action qui s'intitule Paris Has Fallen. Et oui, si vous entendez ce son de 24 heures chrono, c'est que la série franco-britannique Paris Has Fallen m'a beaucoup fait penser à cette fiction culte avec Jack Bauer. La traque d'un terroriste par des agents secrets, une tension insoutenable et des rebondissements en cascade. En tout cas, le public répond déjà présent. La fiction réalise le 3e meilleur démarrage pour une série Canal. Ah oui, c'est pas mal. Que raconte cette série, Héloïse ? Le premier épisode s'ouvre à l'ambassade britannique de Paris. Lors d'une grande réception, plusieurs hommes ouvrent le feu sur les invités. Ils tentent d'abattre le ministre de la Défense. La nuit dernière, nos deux nations ont été la cible d'une violente attaque terroriste. Pour traquer les responsables de cette attaque, 2 agents se mettent au travail. Il y a d'abord Vincent, le policier chargé de la sécurité du ministre, et Zara, une membre du MI6. Le duo n'est pas au bout de ses peines puisque le plan terroriste met en péril toute la ville de Paris. Mais qui est le terroriste à la tête de cette opération ? Son nom, Jacob Pierce, il est joué par Sean Harris. Vous le connaissez peut-être déjà en grand méchant dans Mission Impossible. Ici, son physique est impressionnant. La moitié de son visage est brûlé, son torse aussi. Des blessures qui expliquent en partie les crimes de cet homme assoiffé de vengeance. Vous voyez, voilà ce qu'on vous inflige quand votre pays vous laisse pourrir dans une prison talibane pendant 6 ans. Être torturé et violé, ça vous fait vraiment cogiter. Et ça, c'est de votre faute. Cet ancien combattant pour les services secrets est donc désormais prêt à tout pour se venger de ceux qui l'ont laissé pour mort. Au programme, prise d'otages, trahison, complot, massacre. Je précise que cette série comporte des scènes très violentes, très graphiques. La fiction est déconseillée aux moins de 12 ans, mais si vous n'aimez pas le sang, j'insiste, passez votre chemin. Autrement, les scènes de combat sont impressionnantes, les cascades ultra maîtrisées. On retrouve tous les ingrédients d'un bon blockbuster explosif et efficace. C'est graphique, ça veut dire c'est violent en fait. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de sang. Ouais, mais c'est français, vous avez dit. Franco-britannique. Ah, d'où le titre en anglais. Voilà. Absolument. Et les Anglais l'ont gagné. Et donc c'est en cours de diffusion sur Canal+. Paris Has Fallen, 2 nouveaux épisodes ce soir, donc à 21h, et c'est à retrouver, peut-être pas en intégralité, pas tout de suite. Non, pas tout de suite, c'est en cours de diffusion. Ça se graine au fur et à mesure sur MyCanal. Merci beaucoup Héloïse Goua. Merci chers amis, ce fut un plaisir. À demain pour un nouveau Club Culture.